Si vous habitez sur un petit terrain de ville où vous avez un espace restreint à aménager, oubliez ça, les végétaux qui, à maturité, vont devenir énormes, que vous serez même plus capable de passer tant la végétation sera luxuriante. J'ai pour vous des végétaux dits pour espace restreint. Qu'est-ce que c'est? C'est des végétaux qui, à maturité, vont devenir plus minces que larges, alors parfait pour les endroits exigus. J'en ai 5 pour vous, toutes de la compagnie Proven Winner, qui est une compagnie américaine de renom qui est vraiment introduit des nouvelles variétés qui sont plus compactes, souvent plus rustiques, ignorées des chevreuils, vraiment des choix à considérer pour vos plates-bandes. Et je le souligne, même si c'est une compagnie américaine, ces végétaux-là sont bel et bien produits ici au Québec. Ma première suggestion pour vous, Philadelphus Illuminati Tower, Tower qui veut dire tour en français, et même si le plant est petit, on voit déjà qu'il pousse en hauteur plutôt qu'en largeur. À maturité, ça va faire seulement 45 cm de large par environ 1,2 m de haut. C'est un arbuste qui est rustique en zone 4B. Le Philadelphus, on le connaît, on l'aime pour sa floraison blanche très attirante au mois de juin, mais pour le reste de la saison, vous avez quand même un feuillage vert qui est très, très beau. C'est un arbuste de croissance lente qui tolère très bien la sécheresse et qui est toléré aussi, ou pas grignoté, par les chevreuils. Hydrangée Wee White, je commence avec cette information. Soleil, mi-ombre, ombre et vous aurez des fleurs. C'est un hydrangée de type Annabelle. Alors, à maturité, maximum 1 mètre de large comme de haut. Quand je dis que c'est un hydrangée de type Annabelle, c'est que la floraison va commencer très tôt. On est au début juin et déjà, vous voyez les boutons floraux se dessiner. Ça va commencer en blanc, ensuite ça va tourner un peu au vert et finir sa vie en rose. Et ça va fleurir de juin jusqu'à l'automne. Une suite de fleurs. Les tiges sont robustes, ça ne cassera pas sous le poids des fleurs, justement. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que ça convient à tous les types de sols, tant et aussi longtemps qu'ils sont bien drainés. Alors, une plante passe partout. Voici le cèdre North Pole, Thuya North Pole en latin. C'est dans la série des cèdres smaragdes qu'on utilise beaucoup au Québec, qui ont été mis beaucoup en promotion dans les dernières années, notamment dans les grandes surfaces, mais qui ont tendance à ne pas passer nos hivers rigoureux. Le Thuya North Pole, lui, est beaucoup plus résistant. Il est rustique en zone 3 et il est surtout résistant à la brûlure hivernale, ce qui fait vraiment un choix intéressant. Celui-ci est tout petit, mais ça va devenir à maturité 4 mètres de haut et seulement 1 mètre en largeur. Sambucus Lace-Top, qui est une variété de sureau au feuillage très foncé, très découpé. À maturité, on va aller chercher un 60 cm de large pour 1,5 m de haut. Mais ce qui est étonnant de ce sureau-là, c'est sa grande rusticité. Il est rustique en zone 4, ce qui est quand même étonnant pour une variété au feuillage aussi coloré. Les fleurs, elles vont arriver en juin dans des tons de rosé. Ça va créer un magnifique contraste avec le feuillage. Et en plus, c'est une plante ignorée des chevreuils. Physocarpe, soit Physocarpe Tiny Wine ou Physocarpe Tiny Wine Gold. Alors, 2 arbustes similaires, mais vous avez le choix de la couleur du feuillage, soit dans les tons de pourpre comme ça ou dans les tons de vert lime. Les 2 arbustes vont faire à maturité environ 1 mètre de large, 1,2 m de haut. Et en juin, ça va vraiment se couvrir de fleurs comme ça. Si vous voulez le tailler, vous le faites après la floraison, mais ça reste tellement petit que vous n'aurez probablement même pas besoin de sortir le sécateur. Les 2 variétés sont rustiques en zone 3. Alors, vous voyez, même si vous avez un grand terrain ou si vous avez un petit terrain, vous pouvez avoir des idées de grandeur avec des arbustes qui vont rester somme toute petits. C'est juste l'occasion d'en mettre plus.